Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Comme vous le savez, grande est ma joie de se rencontrer, de continuer notre cheminement avec vous ce matin de mardi de la 20e semaine du temps ordinaire, mardi où nous allons continuer à lire les textes de l'année impaire. La première lecture sera la suite de la lecture du livre des Juges au chapitre 6, les versets 11 à 24. Dans ce passage, on va voir comment Gédéon va sauver Israël et on va voir comment cet homme plein de foi va intercéder auprès du Seigneur. N'est-ce pas moi qui t'envoie, va lui dire le Seigneur. Le bien de mon Père, comme Gédéon, nous aussi, nous avons une responsabilité unique sur cette terre en tant que des baptisés, en tant que des chrétiens, en tant que des frères et des sœurs de Jésus-Christ par adoption ou de par notre baptême. Nous sommes appelés à intercéder pour l'humanité, à intercéder sur le peuple des rachetés, à intercéder pour nos frères et sœurs, surtout si nos frères et sœurs ne sont pas en pleine communion avec notre Créateur. Ensuite, nous allons méditer le psaume 84, ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Oui, le Seigneur a toujours souhaité la paix. C'est pour ça que Jésus-Christ, chaque fois, va souhaiter à ses apôtres, lors de différentes apparitions après sa résurrection, il va toujours leur souhaiter la paix soit avec vous. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons continuer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 23 à 30. Dans ce passage, on va voir comment Jésus-Christ va parler du royaume des cieux et il va dire il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, le bien de mon Père, c'est une figure qui doit attirer notre attention, notre réflexion sur comment peut être ce royaume des cieux et surtout les exigences pour y entrer. Tournons nos sens comme d'habitude à l'intérieur et comme d'habitude toujours, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Prions avec confiance l'Éternel des armées. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement
là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent, mes chers amis, ouvrir le texte des Juges au chapitre 6, de lire les versets 11 à 24. Après la lecture, méditons ensemble le psaume 84. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Bonne méditation. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen. Je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, nous venons là d'écouter cet évangile et nous venons d'écouter Jésus-Christ parler de la difficulté qu'aura le riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et comme moi et vous, nous pouvons réagir comme Pierre après avoir écouté le Seigneur. Qui donc peut être sauvé? Oui, qui peut être sauvé? Ou encore, quelle sera notre part, nous qui sommes des baptisés, nous qui nous privons de beaucoup de choses sur cette terre, le plaisir éphémère, le pouvoir éphémère, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est notre récompense? Cette question peut nous habiter ou ces questionnements devraient nous habiter. Et la réponse de Jésus est une réponse qui est apaisante.
qui est réconfortante de savoir que nous aussi, nous serons dans le royaume avec le Christ et que nous aurons des responsabilités autour de lui. Cela rejoint ce que Saint Paul va clairement dire. Saint Paul va dire que vous et moi, si nous sommes des baptisés, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire également que nous sommes des fils et des filles de Dieu par adoption. Et si nous sommes, vous et moi, des filles et des fils de Dieu par adoption, Jésus-Christ devient notre frère. Et si nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, Jésus étant le roi, nous aussi, nous sommes des co-héritiers du royaume. Cela doit être un objet de joie, de satisfaction, de marcher étant pleinement en confiance, parce qu'étant des baptisés, nous sommes des co-héritiers du royaume des cieux et nous allons être à côté de notre frère Jésus pour l'administration du royaume. Oui, en elles-mêmes, les richesses ne constituent pas, comme nous pouvons le voir, un obstacle, mais le rapport que l'on établit avec elles peut devenir problématique. J'ai toujours l'habitude de le rappeler et nous pouvons le vérifier. Dans l'Ancien Testament, la prospérité était signe d'appartenance à Dieu. La prospérité signe de bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va bénir Abraham, va lui dire qu'il aura une progéniture nombreuse. On va voir comment il va bénir Isaac, bénir Jacob et bénir également les tribus d'Israël. La bénédiction du Seigneur se manifestait dans tous les sens, dans tous les aspects de la vie de celui qui était béni, même au niveau de la prospérité. Lorsqu'on place dans le béni de mon Père son bonheur dans les possessions personnelles, on risque de les traiter comme des dieux qui prennent toute la place. Or, notre Dieu est un Dieu jaloux, et dans le décalogue, dans les 10 commandements, le premier commandement est assez clair. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Notre Dieu est unique, et c'est un Dieu jaloux, parce qu'il est celui qui nous a créés, et celui qui se tient devant nous en tout temps. Oui, mes chers amis, la richesse, l'argent reste un problème brûlant pour beaucoup de chrétiens. Et un tel propos donne mauvaise conscience à ceux qui possèdent de l'argent en abondance. Jésus met en garde contre un attachement excessif qui durcit le cœur et risque de cacher Dieu. Mais il faut le dire, Jésus nous amène plus loin. De la difficulté du détachement, il passe à la toute puissance de Dieu, de la générosité du don qui attend hypocritement une récompense. Oui, Jésus passe à la surabondance du don de Dieu, de l'ordre que nous mettons entre les choses et les gens. Il passe à la logique du salut, de l'amour, de la miséricorde, celle de Dieu. Oui, après tout, le bien de mon Père, richesse ou pas, Jésus nous ramène à l'essentiel. Non pas avoir, mais être. Et être face à celui qui est pleinement, celui qui est totalement, celui qui est plénitude. Trop est avoir celui à qui Dieu ne suffit. Nous pouvons retenir cette parole aujourd'hui. Trop est avoir celui à qui Dieu ne suffit. Que Dieu nous aide aujourd'hui à savoir avoir le détachement nécessaire et à savoir nous attacher pleinement avec confiance en lui. Qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.